Le glissement silencieux d'un homme de Dieu. 2 Samuel 11, 1 à 15. Frères et sœurs, aujourd'hui on est face à un texte qui ne fait pas plaisir, mais qui fait du bien. Parce que Dieu ne nous raconte pas seulement les victoires de ses serviteurs, il nous montre aussi leur chute. Pas pour nous écraser, mais pour nous réveiller. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 12 que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est exactement ce que nous voyons avec David. David, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme choisi, un homme oint, un homme qui a chanté, combattu, adoré, et pourtant, il tombe. Et il ne tombe pas d'un coup, il glisse. Le texte commence avec une phrase lourde. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David resta à Jérusalem. 2 Samuel 11, 1. Voilà le premier danger. David n'est pas là où il devrait être. Il est au repos quand il devrait être en mission. Et ça, spirituellement, c'est déjà une alerte. Parce que quand un croyant commence à se retirer de sa position spirituelle, quand la prière devient rare, quand la vigilance diminue, quand le feu intérieur baisse, il ne devient pas neutre. Il devient vulnérable. Jésus dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » David ne veille plus. Et quand on ne veille plus, on ne résiste plus longtemps. Puis le texte dit qu'un soir, David se lève, marche sur son toit, et il voit une femme, et la Bible précise qu'elle était très belle. Et ici commence la deuxième étape. Le problème n'est pas le regard initial. Le problème, c'est ce qu'il fait avec ce regard. Parce que Jacques 1, 14 à 15 nous dit clairement « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. » David aurait pu détourner le regard. Il aurait pu descendre. Il aurait pu prier. Mais il reste. Il regarde. Il demande. Il avance. Et ce qui était une simple pensée devient une direction. Voilà une vérité spirituelle forte. Ce que tu nourris dans ton esprit finit toujours par gouverner ta vie. Ensuite, on lui dit une phrase capitale. N'est-ce pas Bathsheba, femme d'Uri? Autrement dit, David, tu sais que cette femme est mariée. C'est un arrêt de Dieu dans son histoire, parce que Dieu met toujours des limites avant les chutes. Mais le péché fait quelque chose de terrible. Il rend sélectif. On entend ce qu'on veut entendre. On ignore ce qu'on veut ignorer. Et David franchit la limite. Le roi appelle, le roi prend, le roi tombe. Et ici, on doit dire quelque chose clairement. Le pouvoir sans la soumission à Dieu devient dangereux, parce que plus tu as de liberté, plus tu as besoin de discipline intérieure. Proverbe 16-18 dit « L'orgueil précède la chute ». Et souvent, ce n'est pas la faiblesse qui fait tomber un homme de Dieu, c'est l'orgueil déguisé en confiance. David prend ce qu'il ne devait pas prendre, et le péché semble silencieux au début, mais il n'est jamais isolé. Puis vient la nouvelle, Bath-Sheba est enceinte, et là on s'attend à un effondrement, à une confession, à un cri vers Dieu. Mais non, David choisit la dissimulation, et c'est ici que le danger devient sérieux, parce qu'un péché non confessé ne disparaît pas, il se multiplie. Proverbe 28-13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mais David ne va pas vers la miséricorde, il va vers la stratégie. Il fait venir Uri, il essaie de couvrir la situation, il manipule, il contrôle. Et voilà une vérité spirituelle forte. Quand on refuse la repentance, on entre dans la manipulation. David essaie de recréer une image propre avec une vie intérieure déjà brisée. Mais écoute bien, Dieu ne bénit pas les apparences, il restaure les cœurs sincères. Et Uri devient même plus juste que le roi. Il refuse de rentrer chez lui. Il dit en substance « Comment pourrais-je profiter du confort alors que mes frères sont au combat ?» Et là, le contraste est violent. Le roi est tombé dans le compromis. Le soldat reste dans la fidélité. Et parfois, dans la vie spirituelle, ceux qu'on pense être en bas sont en réalité plus proches de Dieu que ceux qu'on pense être en haut. David insiste encore. Il essaie même d'endormir Uri. Il le fait boire. Mais rien ne marche. Alors David descend encore plus bas. Il écrit une lettre de mort.
Et cette lettre est portée par Uri lui-même. Voilà ce que produit un cœur qui refuse la lumière. Il finit par perdre toute clarté morale. Et c'est là que Dieu nous avertit, parce que le péché ne t'amène jamais là où tu voulais aller. Il te conduit toujours plus loin que prévu. Mais maintenant, parlons à nos vies, parce que ce texte n'est pas là pour juger David. Il est là pour nous réveiller. Combien de fois une petite négligence spirituelle devient une ouverture? Combien de fois une pensée non arrêtée devient une direction? Combien de fois un compromis petit devient une habitude? Et on finit par ne plus reconnaître notre propre cœur. Mais il y a une vérité plus forte que la chute de David. C'est la grâce de Dieu. Parce que David va se relever. Et il va dire dans Psaume 51, 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il ne dit pas « répare mon image ». Il dit « change mon cœur ». Et ça, c'est la clé. Parce que Dieu ne restaure pas seulement ce qui est cassé à l'extérieur, il recrée ce qui est mort à l'intérieur. Et aujourd'hui, la voix de Dieu n'est pas une voix de condamnation. Romains 8, 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais attention, la grâce ne couvre pas le déni. La grâce couvre la repentance. Alors le message est clair. Reste vigilant. Ne joue pas avec les petits glissements. Ne banalise pas les pensées non contrôlées. Ne laisse pas ton cœur s'éloigner sans réaction. Et si tu sens que quelque chose a déjà commencé à glisser, ne te cache pas comme David. Reviens. Parce que la même grâce qui a relevé David est disponible aujourd'hui. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour des gens parfaits. Il est venu pour des gens vrais. Et aujourd'hui encore, il restaure, il relève, il pardonne, il renouvelle. Mais il appelle aussi à une décision, marcher dans la lumière, avant que l'ombre ne prenne trop de place.